Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 juillet de l'année de grâce 2018. C'est la révélation de la parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple. Bonjour le Cameroun, bonjour Yaoundé, bonjour chers auditeurs, vous êtes sur la fréquence de la révélation, vous êtes sur Shiloh FM. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Vie de Victoire. Vie de Victoire, c'est votre émission. Vie de Victoire, c'est l'émission qui aborde pour vous les thématiques de la vie en Christ et qui met en lumière pour vous les principes divins pour vivre de manière effective votre chrétienté. Vie de Victoire est diffusée 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et vendredi lorsqu'il est 8h à Yaoundé et au Cameroun. À la présentation ce matin, je suis le révérend prophète Louis-Michel Adjemé pour vous servir et je ne suis pas seul dans ce studio. J'ai auprès de moi Maman J, Ghislaine Aka. Bonjour. Bonjour. Au micro de la présentation, je suis le prophète Louis-Michel Adjemé et de l'autre côté, à la mise en onde, nous avons la ravissante Fortune. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, nous abordons une nouvelle thématique et nous allons parler de comment prier effectivement. Mais d'abord, je voudrais permettre à Maman J qui a un mot pour les auditeurs de dire quelque chose. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à ceux qui sont avec nous et même à tous ceux qui ne sont pas encore là. Nous voulons dire vous êtes au bon endroit. Merci de participer avec nous, de faire vos messages et si vous souhaitez contribuer à cette émission, vous pouvez nous contacter par message au 674 30 73 27 et au 693 05 50 94. Merci. Voilà, tout est dit. Comme nous annonçons déjà la couleur tout à l'heure, tout au long de cette semaine, nous allons développer sur la thématique de comment prier effectivement. Et je voudrais déjà dire pourquoi prier effectivement, parce que lorsque nous prions, notre prière n'est pas systématiquement ou automatiquement exaucée, dans la mesure où la prière doit respecter des canons que Dieu a établis pour pouvoir être exaucée. Dans le livre de Jacques chapitre 4, à partir du verset 1er, lorsque Jacques va s'adresser aux chrétiens juifs de la diaspora, il va leur dire que vous ne recevez pas de Dieu parce que vous ne demandez pas, ou alors vous ne recevez pas de Dieu parce que vous demandez mal. Alors tout au long de cette semaine, nous allons par la grâce de Dieu définir ce que c'est la prière. Nous allons présenter les différents types de prières. Nous allons aussi également développer sur les facteurs qui amplifient et qui rendent effective notre vie de prière. Nous développerons également sur les bénéfices de la prière. Nous présenterons la définition biblique de la prière. Nous parlerons du but divin de la prière. Nous développerons sur les amis de la prière. Nous parlerons aussi également des ennemis de la prière. Nous dirons aussi également comment faire grandir votre vie de prière et comment gérer la prière avant, pendant et après. Et le meilleur pour la fin, nous vous dirons comment surmonter la paresse de prier. Alors un beau programme donc et que nous allons commencer à développer dans un bref moment, dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, nous savons qu'il fait très froid aujourd'hui et nous apportons du soleil, nous apportons de la bonne humeur et afin de rehausser la température de vos vies. Et comme nous l'avons annoncé précédemment, pour vous, très chers auditeurs, nous allons développer sur comment prier effectivement. Un beau programme, hein Maman J? Oui. Programme actuel parce que un sondage prouve que la majorité des chrétiens aujourd'hui n'osent plus prier parce qu'ils sont découragés. Ils ne trouvent plus réellement la force de prier parce que de nombreuses prières restent sans réponse. Mais pourtant la Bible est claire, elle dit que lorsque le juste prie, l'Éternel exauce et l'Éternel répond. Alors pour cette première sortie de la semaine, nous allons développer sur les bénéfices de la prière. Lorsqu'on parle des bénéfices de la prière, on va parler des bien portés de la prière. Pourquoi il est bon de prier, pourquoi il est nécessaire de prier. Et ça va, j'espère que ça va vous donner la force, ça va vous donner le courage, vous trouverez à travers cela la motivation
pour pouvoir prier. Le premier bénéfice de la prière est que la prière vous aidera à développer une relation plus intime avec le Seigneur. Dans la première lettre de Corinthiens au chapitre 6 au verset 17, l'apôtre Paul va nous dire que celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un même esprit. À travers la prière, vous avez développé une meilleure relation avec Dieu, une relation qualitative. Et si je veux dire quelque chose aussi, c'est que lorsque votre relation est de bonne qualité avec le Seigneur, alors votre vie de prière sera également productive. Parce que l'un des facteurs fondamentaux de l'effectivité de la prière est la communion avec Dieu. Meilleure est votre communion, alors meilleurs seront vos résultats dans la prière. Amen. Il dit aussi également dans Jérémie chapitre 29 au verset 12 à 14 que vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai chercher et je me laisserai trouver par vous. La prière est le moyen de nous approcher de Dieu et à travers la prière, Dieu se laisse trouver et à travers la prière, nous avons la possibilité de développer une meilleure relation avec lui. Le deuxième bénéfice de la prière est que la prière rendra votre cœur plus sensible à la présence de Dieu. Dans le psaume 91 au verset 1er, Dieu dit par David le psalmiste, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La prière vous rendra plus sensible à la présence de Dieu. Vous serez plus conscient de la présence de Dieu. Vous serez plus ouvert à la présence de Dieu lorsque vous priez. Le troisième bénéfice de la prière est que la prière rendra votre cœur plus ouvert ou encore plus réceptif à la voix de Dieu. Très souvent, les gens me posent la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour développer une meilleure écoute prophétique. Et je leur réponds toujours la même chose. Le pilier fondamental pour être ouvert, pour être sensible à la voix de Dieu, est toujours de se familiariser à la présence de Dieu. Celui qui se familiarise à la présence de Dieu va se familiariser par la même occasion à la voix de Dieu et à la parole de Dieu. Il sera plus facile pour toi d'entendre la voix de Dieu lorsque tu es d'abord familier à la personne de Dieu. Plus vous passez du temps avec une personne, plus il est facile d'entendre sa voix et de reconnaître sa voix. La personne avec laquelle vous passez le plus de temps et la personne, même au milieu de 1000 personnes, vous êtes capable de reconnaître sa voix. Vous savez que c'est elle qui est en train de m'appeler et vous êtes capable d'isoler la voix de la personne, même s'il y a plus de 1000 personnes qui sont en train de parler. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saül. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, on leur imposait les mains. Je voudrais mettre l'emphase sur le fait que c'est pendant qu'ils étaient en train de prier qu'ils ont pu entendre la voix de Dieu. Le meilleur environnement prophétique pour écouter la voix de Dieu est la présence de Dieu. Et le canal et le médium pour entrer dans la présence de Dieu, c'est la prière. L'autre bénéfice de la prière est que la prière te donnera accès, t'aidera à avoir un accès illimité à la révélation et à la direction de Dieu. Tu as besoin de grandir dans ta capacité de comprendre la parole de Dieu, ta capacité d'interpréter les Écritures dans son contexte, ta capacité d'écouter la voix de Dieu et ta capacité de marcher en aliment avec la direction de Dieu. C'est la prière qui va t'aider à pouvoir être agrandi dans ta capacité à comprendre la pensée de Dieu. Dans Jérémie chapitre 33 verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit aussi également dans le livre d'Ésaïe chapitre 43 verset 3, je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. À travers la prière constante, nous allons grandir dans la capacité de comprendre la pensée de Dieu comme des oracles. N'avez-vous pas déjà vu des personnes qui lisent le même passage que vous et vous avez l'impression qu'ils ont une capacité de pouvoir enrichir ce qu'ils ont lu? Amen. Tout simplement parce que ils ont une vie de prière qui les rend plus ouverts à la préscience et à la pensée de Dieu. Et la prière nous aidera aussi également à rendre active la puissance de Dieu en nous et à travers nous. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi il y a certaines
personnes qui ont l'onction de Dieu dans leur vie? Pourquoi il y a des personnes qui transportent une puissance et une onction extraordinaire de Dieu dans leur vie? C'est tout simplement parce que ces personnes prient. Dans le livre de Jacques chapitre 5 au verset 16 à 18, Jacques va dire: confessez donc vos péchés les uns aux autres. Mais il va dire quelque chose d'assez important, c'est que la prière fervente du juste rend disponible une grande puissance. Dans la version seconde, on dit la prière du juste a une grande efficacité. Mais dans sa version littérale, on dit que la prière audacieuse, la prière en agonie du juste libère une grande puissance. Alors, lorsque tu pries, tu n'es pas seulement en train de dire des paroles, mais la prière, c'est un exercice spirituel, c'est une gymnastique de l'esprit qui va faire en sorte que tes muscles spirituels, tes organes spirituels seront en train d'être exercés. Pendant qu'ils seront en train d'être exercés, il y a une puissance qui va être active en toi et qui va être déclenchée pour pouvoir amener un changement dans toutes les circonstances de ta vie. Et l'une des choses erronées qu'on a aujourd'hui, c'est de croire que on prie pour la puissance de Dieu. Non, on prie pour déclencher la puissance de Dieu qui est déjà en nous. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 20, Paul dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire qu'il y a une puissance en nous. Et nous n'avons pas besoin de la demander. Nous n'avons pas besoin d'invoquer Dieu pour que Dieu manifeste sa puissance. Mais à travers la prière, nous devons activer la puissance pour libérer la puissance dans toutes les circonstances de nos vies afin de voir la gloire de Dieu se manifester. Et c'est à travers la prière. Et ça a été une clé majeure dans ma vie de prière, de réaliser que la puissance de Dieu est déjà en moi. Je n'ai pas besoin de la demander à Dieu, mais j'ai besoin de la rendre active. Lorsque tu pries, l'onction devient active, la puissance devient active, elle se met en action. C'est un peu comme, comment est-ce que je peux décrire ça? C'est un peu comme lorsque vous avez une bouteille de coca. Si tu secoues cette bouteille, aussi longtemps que cette bouteille est sur place, la force du gaz ne bouge pas, n'est pas libérée. Mais si tu commences à agiter la bouteille de coca, la puissance qui est à l'intérieur va se mettre en ébullition. Et si tu ouvres cette bouteille, ce qui va en résulter, c'est qu'il y aura un gaz, il y aura des vagues de Coca-Cola qui vont émerger. Et c'est la même chose. Donc les chrétiens, chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Et c'est lorsque le chrétien commence à prier que la puissance du Saint-Esprit quitte du niveau passif au niveau actif. Et très souvent, nous nous disons que nous avons juste besoin de recevoir ou de demander à Dieu de manifester sa puissance. Et c'est pour ça que l'une des clés majeures que Dieu nous a données, c'est la prière en langue. Parce que quand nous prions en langue, nous rendons actif à l'intérieur de nous et à travers nous la puissance de Dieu. Et à travers la déclaration de la parole, nous engageons cette puissance à se manifester. Je voudrais dire, le terme manquerait certainement pour développer de fond en large tous les mystères qui sont attachés à la prière. Mais réellement, l'autre bénéfice de la prière, c'est que la prière va rendre actif le ministère des anges dans ta vie. Nous n'avons même pas besoin de demander aux anges de venir dans notre vie parce que à travers la prière, les anges sont déjà actifs. Beaucoup de personnes ont des anges paresseux. Beaucoup de chrétiens rendent les anges paresseux parce qu'ils ne prient pas. J'ai eu une vision un jour où on était dans un jardin et le Seigneur m'a réveillé et j'ai vu un ange qui a commencé à me conduire avec une lampe. Et l'ange m'a dit, regarde. Et lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu une horde de l'enfer qui était en train de venir vers nous. Et j'ai remarqué qu'il y avait une armée d'anges aussi également qui était plus nombreuse que les démons qui étaient en train de venir contre nous. Et je me suis posé la question de savoir, mais les démons sont en train de venir nous attaquer. Pourquoi est-ce que les anges ne se lèvent pas pour nous défendre? Et l'ange qui était à côté de moi m'a dit, ils attendent que vous priez. J'ai dit, waouh. Mais ils voient le danger, mais pourquoi ils n'agissent pas? Il dit non, ils ne peuvent pas agir. Même s'ils voient le danger, ils doivent agir sur vos instructions. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Le manque de prière rend inactif le ministère des anges. Je crois que quand le Seigneur nous permettra, je vais développer sur le ministère des anges et nous allons voir le fonctionnement des anges. Dans le livre d'Hébreux chapitre 1 au verset 14, l'auteur du livre des Hébreux nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu et ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent
doivent hériter du salut. On voit aussi également dans le livre des Actes des Apôtres que Pierre et Jacques avaient été arrêtés et Jacques avait été tué. Et alors que Pierre était incarcéré et qu'il était sur le point d'être exécuté, la Bible nous dit que les églises étaient en prière. Et lorsque l'église s'est mise à prier, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé les anges pour délivrer Pierre. Si l'église n'avait